Salut les Jujiteros. Vidéo à savoir si on doit manger ou consommer certaines calories pendant l'entraînement. Est-ce qu'on doit s'alimenter pendant l'entraînement? Cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en dessous ou ça va apparaître quelque part sur que doit-on manger avant l'entraînement. Donc je vous laisserai la regarder et ensuite revenez sur cette vidéo. Avant cela, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Alors, consommer des calories pendant l'entraînement. Question un petit peu tendancieuse, puisqu'on a tendance à dire que manger pendant qu'on fait du jiu-jitsu brésilien, c'est pas très recommandé, puisque, vous le savez tous, si on se prend un genou sur le ventre avec l'estomac bien chargé, tout peut ressortir ou ça crée vraiment un gros inconfort. Les raisons pour lesquelles on pourrait prendre à manger, consommer des calories pendant l'entraînement. Les raisons, les formes et les buts, les objectifs. Alors tout ça, ça dépend, bien évidemment. Quel est votre objectif? Si c'est la perte de poids, je vais vous dire, de l'eau suffira bien. Et encore, on pourra faire un petit aparté là-dessus. Donc une bonne hydratation suffirait. Après, tout dépend aussi de la durée de l'entraînement. Si c'est un entraînement traditionnel, qui dure en gros 1h30 avec un échauffement, une phase technique et une phase avec des combats. Si vous cherchez à perdre du poids, si vous êtes un pratiquant amateur qui vient là 1 à 2, 3 fois par semaine pour se faire plaisir, pour se défouler après le travail, hydratation, peut-être avec des électrolytes. Là, je ne suis pas sponsorisé, c'est des électrolytes de chez Decathlon dans lequel il n'y a pas de sucre. Donc électrolytes, dedans vitamines et minéraux, donc sodium, magnésium, peut-être un peu de zinc, vitamine B1, B3, vitamine B6. Voilà, pour compenser les pertes hydriques de l'entraînement. Donc ça pour vous. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement, c'est-à-dire déjà 5 à 6 fois dans la semaine, donc à raison d'1 fois par jour, eh bien en fait, c'est certainement l'alimentation avant l'entraînement qui va apporter le carburant pour votre session. Là, après, tout dépend de votre intensité et de vos objectifs. Si vous êtes dans l'histoire de maintien du poids et de performer du mieux possible, eh bien, des électrolytes, bien évidemment, dans l'hydratation peuvent être pertinents. C'est même ce que je recommanderais. Et je pourrais même vous dire pourquoi ne pas ajouter des glucides dans votre gourde d'entraînement. Des glucides. Donc on pourrait parler de boisson de l'effort. Une boisson de l'effort. Ça, bien évidemment, il faut que l'effort de votre entraînement dure plus d'1 heure, bien évidemment. Si vous êtes avec un échauffement léger, un peu de drill technique dans lequel il n'y a pas ou peu de contraction musculaire, où il y a peu d'efforts, ça ne vaudra pas le coup, ce sera de l'argent un petit peu gaspillé. Et le simple fait de vous alimenter correctement avant et après, et là ça donnera l'occasion de faire une autre vidéo, suffira. Ensuite, si vous entraînez vraiment régulièrement, que vous savez que le dernier repas avant l'entraînement est un peu éloigné, que vous n'avez peut-être pas consommé assez de glucides dans votre alimentation, parce que je le rappelle, les glucides, ça va être tout de même le macronutriment qui va être essentiel pour l'énergie explosive, allons dire, pour les phases d'entraînement où vous allez augmenter l'intensité. Donc, s'il n'y a pas eu assez de glucides au cours des repas précédents ou si vous êtes vraiment éloigné du dernier repas, une boisson de l'effort, c'est vraiment quelque chose dont on n'entend peut-être pas souvent parler, comme si c'était des boissons pour aller faire de la course à pied. Ça pourrait être tout à fait pertinent. Alors, à quel dosage, quelle quantité, ça, je vais vous dire, ça dépend vraiment de votre entraînement, ça dépend vraiment de qui vous êtes, du budget que vous avez, parce que ce genre de boisson, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, et ça, je vous suggère de tester à petite dose pour commencer, et augmenter au fur et à mesure en fonction de votre tolérance au goût et tolérance digestive, puisque tout ne se vaut pas, bien évidemment. Et le fait d'ajouter des glucides dans cette boisson de l'entraînement va potentiellement vous aider à terminer votre session dans une meilleure condition que si vous ne les aviez pas pris. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'entraînement dure, nos cellules consomment beaucoup de glucides
et nos stocks se déplitent, en anglais on dit déplete, se vident, et au final, en fin de session, on se retrouve fatigué et on va se dire, naturellement, on va dire « ouais, mais c'est parce que c'est la fin de journée, c'est parce que c'est la fin de l'entraînement, je suis fatigué ». Et en fait, si c'était tout simplement parce que votre stock de glucides était très bas, c'est certainement ça. C'est un peu comme quand quelqu'un fait un semi-marathon ou un marathon et qu'il dit qu'il rencontre le mur. C'est-à-dire qu'il a ce coup de barre où il ne peut plus avancer. C'est souvent lié au fait que ces stocks de glucides soient vraiment vidés. Donc si vous avez une alimentation déjà peu riche en glucides et que vous vous donnez vraiment à l'entraînement, il se peut qu'en fin de session, vous soyez fatigué parce que ces stocks de glucides ne sont pas optimaux ou sont vraiment vidés. Donc à ce moment-là, une boisson de l'effort peut être pertinente au même titre que un petit gel de l'effort ou une compote. Parce que ça, c'est quelque chose qui prend pas de place, il y a très peu de quantité, donc ça prend aussi très peu de place du coup dans l'estomac, ça se passe, 2 coups de pression, vous aspirez, ça se digère très rapidement, et ça peut vous donner le petit coup de boost en plus pour l'entraînement, pour tenir jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Bien évidemment, on pourrait tenir sans cela, mais le but de cette vidéo, c'est de vous donner les outils pour finir vos sessions d'entraînement ou d'open mat dans les meilleures conditions. C'est ça que vous voulez, c'est de la performance. La performance, c'est être capable de répéter un effort plusieurs fois et de maintenir les mêmes niveaux de performance. Pas de faire d'aller à bloc au début, puis en fait de donner juste ce qui nous reste à la fin. Parce que avec cette fatigue occasionnée, c'est la porte ouverte aux blessures, la porte ouverte au mauvais contrôle d'un mouvement et donc la perte de position, la perte de lucidité. Et donc vraiment, je peux vous conseiller, si vous n'êtes pas dans une phase de perte de poids, de choisir cette option, d'essayer. Et d'ailleurs, si vous essayez, laissez-moi en commentaire l'effet que ça a chez vous, et si vous le faites déjà, dites-le, et si vous recommandez des compléments particuliers, des gels, des boissons de l'effort, dites-le en commentaire pour aider ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc là, je me suis adressé dans un premier temps aux gens qui veulent perdre du poids, donc là, il n'y a pas de raison forcément de prendre une boisson de l'effort, à part si vraiment il y a un déficit calorique qui est déjà créé et que la boisson de l'effort est calculé dans ce déficit calorique. Donc là, ça peut être pertinent, bien évidemment. Ensuite, pour les personnes qui s'entraînent beaucoup, à raison d'une fois par jour, mais 5 à 6 fois par semaine, et dont l'alimentation n'apporterait peut-être pas assez de glucides dans la journée. Ensuite, il y a vraiment ceux qui s'entraînent pour la compétition, qui s'entraînent plusieurs fois par jour. On sait que c'est toujours assez difficile de s'alimenter correctement quand on s'entraîne plusieurs fois par jour, qu'on veut en même temps récupérer, parce qu'il faut aussi récupérer, manger, digérer assez vite et assez bien pour pouvoir s'entraîner et remettre le couvert. Donc des fois, si on peut peut-être alléger l'assiette pour pouvoir avoir une meilleure digestion et une meilleure récupération entre 2 entraînements, peut-être qu'il faudrait choisir cette option, donc réduire les glucides dans l'assiette et potentiellement augmenter les apports glucidiques pendant l'entraînement. Et ça, c'est vraiment l'option boisson de l'effort pendant la première session de la journée et aussi pendant la deuxième. C'est pas parce que c'est la première session de la journée qu'il faut se dire non, c'est la première, je vais balancer tout ce que j'ai, je recharge après. Aidez-vous à chaque séance. Même si bien évidemment votre alimentation du matin ou de la veille au soir va vous aider à avoir des stocks d'énergie pour la session d'entraînement. Mais si vous n'êtes pas dans une phase de perte de poids et que vous recherchez vraiment la performance, boisson de l'effort, compote, gel, vous voyez, comme un athlète qui fait un sport d'endurance. C'est quelque chose qui peut être vraiment pertinent. Je vous suggère vraiment d'essayer. Et petit aparté sur la compétition, on sait que souvent, ce qui se passe pour être au poids, beaucoup de personnes coupent complètement les glucides et se déshydratent, chose que je ne recommande pas. Et j'ai déjà pu faire une vidéo, je vous mettrai le lien en descriptif. Ça peut être une option aussi. Les gels de l'effort, les gels de recharge glucidique à prendre juste après la pesée ou entre 2 combats ou entre 2 catégories. Si vous avez fait podium dans votre catégorie et que vous devez combattre dans l'absolute,
Si vous n'avez pas trop le temps de faire un vrai repas et d'ensuite digérer, eh bien, une boisson de l'effort, déjà pour se réhydrater, apporter des électrolytes, mais en même temps apporter assez de glucides, des gels, ça peut être des barres aussi, des barres énergétiques. Ça, je vous suggère vraiment d'essayer. Je ne vais rien vous recommander particulièrement. Évidemment, j'ai des recettes sur mon site, ça, je vous invite à aller faire un tour sur la barre 100% énergie. Il n'y a rien de foufou, mais c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie, qui peut vous apporter un petit peu plus de glucides pour pouvoir performer jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter, dites-moi ce que vous faites. Et puis je vous dis à la prochaine pour les repas après l'entraînement. Paro!